Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. C'est une grande joie pour moi ce matin encore de venir à votre rencontre au travers de ce que Dieu a mis dans nos cœurs ce matin comme partage, comme parole pour notre édification. Ce matin, nous voulons écouter la parole de Dieu. Cette parole qui est le pain de vie pour nous, cette parole qui est une lampe à nos pieds pour nous éclairer, pour illuminer nos vies et pour nous montrer le chemin de la vie éternelle, le chemin du salut. Cette parole, laquelle lorsqu'on l'écoute avec des oreilles spirituelles, elle retentit véritablement dans nos cœurs et elle nous aide à prendre une bonne décision pour nos vies. Mon bien-aimé, mon frère, ma sœur, toi qui es à l'écoute ce matin, rends grâce à Dieu parce qu'il t'a permis d'être au bon endroit ce matin pour écouter la parole de vie. Cette parole qui va donc t'aider et nous aider, nous tous, à prendre une bonne décision pour nos vies et pour notre salut ce matin. Notre parole de référence est dans le psaume 50. Nous allons lire le psaume 50 du verset 7 au verset 15. Psaume 50 du verset 7 au verset 15. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il est écrit: écoute, mon peuple, et je parlerai. Israël, et je témoignerai contre toi. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau de ta maison, ni des boucs de tes bergeries, car tous les animaux de la forêt sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui le remplit. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Verset 14. En sacrifice à Dieu, offre la reconnaissance. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Parole du Seigneur. Amen. Amen. En sacrifice à Dieu, offre la reconnaissance. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et là, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de la reconnaissance. La reconnaissance à Dieu, cette reconnaissance que nous manifestons à notre Dieu par notre action de grâce, cette reconnaissance que nous témoignons à notre Dieu, mais qui est un long chemin parsemé d'embûches, un long chemin vers l'adoration parfaite, la reconnaissance à Dieu, être reconnaissant à Dieu pour ses bienfaits, pour sa grâce, pour ce qu'il est pour nous et pour ce qu'il ne cesse d'accomplir dans nos vies. La parole nous dit ici, Dieu n'a pas besoin de nos sacrifices. Il n'a pas besoin de nos biens.
Il n'a pas besoin de notre richesse. Il n'a pas besoin de notre intelligence. Il n'a pas besoin de tout ce qui existe sur cette terre ou dans l'univers entier, parce qu'il en est le créateur. Et tout ce qu'il a créé lui appartient. Tout est à lui. Mais ce qu'il veut de nous, ses enfants, ce qu'il veut de nous, ce qu'il attend de nous, c'est simplement que nous lui exprimions notre reconnaissance. Que nous accomplissions nos vœux envers lui. Lorsque nous lui faisons une promesse, que nous sachions la tenir. Et lui, il sera toujours derrière sa parole. Parce qu'il dit, là, invoque-moi. Quand tu as manifesté ta reconnaissance envers moi, quand tu as accompli tes vœux envers moi, l'Éternel, là, invoque-moi. Je te répondrai. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Mon bien-aimé, comprends la voix de l'Éternel ce matin. Ce qu'il nous demande, ce n'est pas aussi difficile que ça. Parce qu'il nous connaît. Il nous a fait selon son image et selon sa ressemblance. Personne ne nous connaît mieux que notre Créateur. Ce qu'il nous demande est ce qui est à notre portée, ce que nous sommes capables de lui offrir. Il ne nous demande pas l'impossible. Il nous demande simplement de lui être reconnaissant. L'apôtre Paul, en parlant aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 18, nous demande de rendre grâce en toutes circonstances à notre Dieu, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Rendre grâce en toutes circonstances, être capable de dire merci, être capable de dire merci Seigneur, gloire à ton nom, merci pour tes bienfaits. Mon bien-aimé, alors que nous arrivons vers le terme de cette année 2020, avec son lot de soucis, son lot de problèmes, son lot de maladies, de tracasseries que nous avons tous vécues, les uns avec une certaine résilience. Le moment est peut-être venu pour que nous nous interrogions, pour que nous nous examinions et que nous regardions notre vie à la lumière de la parole de Dieu pour réaliser véritablement que Dieu nous a fait grâce. Naturellement, des questions subsistent, des interrogations et des inquiétudes aussi. Des inquiétudes parce que lorsqu'on parle de rendre grâce à Dieu, de manifester à son endroit de la reconnaissance, nous devons toujours poser un acte par lequel nous exprimons cette reconnaissance à notre Dieu. Et quand ce moment arrive, lequel ne s'interrogerait pas sur la façon dont il pourrait rendre grâce à son Dieu? Lequel ne regarderait pas d'abord si l'on a même les moyens, si l'on a la capacité? C'est juste. Et moi aussi, je partage ce sentiment. Mais le Seigneur nous dit dans Philippiens 4, au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, vos besoins. » Mon bien-aimé, ce n'est pas le moment de t'inquiéter. Ce n'est pas le moment de t'interroger comment ferais-je? Comment ferais-je pour avoir de quoi pouvoir dire merci à mon Dieu? Comment exprimerai-je ma gratitude à mon Dieu? Je n'ai rien. Je regarde mon compte, c'est vide. Ma maison est vide. Je n'ai aucun recours.
Mais il te dit simplement, prie, supplie-le, mais ne le fais pas non plus les mains vides. Viens avec une action de grâce et parle à ton Dieu. Exprime-lui ton désir, exprime-lui ton besoin. Et lui, seul a la capacité de pourvoir pour ton besoin. Pourquoi l'action de grâce? Pourquoi la prière et la supplication avec des actions de grâce? Parce que l'action de grâce, c'est un acte que nous posons, mes bien-aimés, pour exprimer notre reconnaissance à notre Dieu. Par l'action de grâce, nous rendons grâce à notre Dieu. Rendre grâce, littéralement, ça veut dire merci. Tu pries, tu supplies Dieu pour qu'il te donne. Et tu lui dis déjà merci, parce que tu anticipes déjà la réaction de Dieu, parce que tu crois déjà par la foi que Dieu t'a donné ce que ton cœur désire. Alors, il t'apprend déjà à lui dire merci avant même que tu ne possèdes la chose que tu lui demandes. Voilà, mes bien-aimés, la signification de l'action de grâce. Mais de nos jours, ce n'est pas facile de dire merci. Ce n'est pas facile de dire merci à quelqu'un pour les bienfaits qu'il entreprend envers toi. Déjà, entre nous-mêmes, ce n'est pas facile. Mais pourtant, Dieu nous le demande. De savoir dire merci, d'apprendre à dire merci. Dire merci de nos jours, c'est une qualité qui est devenue rare. Mais mettez-vous un peu à la place d'un papa à qui un enfant demande quelque chose avec insistance, avec instance, et à qui le papa offre cette chose, mais qui s'en retourne et s'en va, sans même manifester de la gratitude pour papa, sans même dire simplement merci. Nous sommes tous les uns les autres des parents. Que dirions-nous si notre enfant, à qui nous avons offert quelque chose qui lui tenait tant à cœur, se retourne sans même avoir un regard pour nous? Bien-aimés, apprenons à dire merci. Apprends à dire merci, parce que lorsque tu dis merci, Dieu apprécie. Celui qui dit merci, c'est celui qui se souvient des bienfaits de Dieu. Celui qui se souvient des bienfaits d'autrui, celui qui se souvient des bienfaits de son prochain, c'est celui-là qui dit merci. Et nous avons cette grâce-là, cette faveur imméritée que Dieu nous accorde, qu'il nous a accordée pour cette année 2020. Bientôt là, nous serons au terme de cette année 2020. Dieu nous a fait une grâce. Nous sommes fiers de le proclamer parce que nous sommes là, nous sommes en vie. D'autres ne verront pas la fin de cette année 2020. D'autres sont déjà partis. Certains sont en train de lutter en ce moment-ci dans les hôpitaux. Ils sont en train de mener le combat pour demeurer en vie. Mais à toi et à moi, le Seigneur a accordé cette grâce-là. Mon bien-aimé, considère cette grâce et souviens-toi de cela. Ce matin, je veux que chacun de nous puisse considérer le devoir de reconnaissance à notre Dieu. Parce que celui qui manifeste de la reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits, c'est celui qui d'abord, au départ, a connu le Seigneur, celui qui l'a rencontré un jour et l'a connu. Parce que lorsque on a rencontré Jésus-Christ, quand on l'a connu au travers de sa parole, au travers de ses bienfaits, on en ressort toujours avec un témoignage. Et le témoignage, c'est le souvenir, mes bien-aimés. Nous devons l'entretenir. Nous devons entretenir ce souvenir-là. Dieu lui-même s'est toujours souvenu de nous. C'est pourquoi nous aussi, mes bien-aimés, nous devons nous souvenir de ce Dieu-là. Et nous ne devons pas oublier ses bienfaits. Nous le manifestons par un acte que nous posons. Cet acte, c'est l'action de grâce.
Et l'action de grâce est un acte de foi, mes bien-aimés. C'est l'expression de notre foi en Jésus-Christ, parce que celui qui apporte une action de grâce à Dieu, c'est celui qui a la foi en Jésus et qui croit, qui réalise véritablement que ce qu'il a, ce qu'il est, c'est à Dieu qu'il le doit. Donc c'est avant tout un acte de foi. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas venir le remercier pour ce qu'il a fait dans ta vie. C'est aussi un acte d'amour. L'amour que nous avons pour lui. L'amour que nous avons pour notre Dieu. Parce que Dieu nous aime. Dieu, le premier, nous a aimés. Et il a donné son Fils, Jésus-Christ, par amour pour nous. Il a donné son Fils par amour pour l'homme. Il a sacrifié la vie de son Fils, Jésus-Christ, par amour pour l'homme. Mais qui sommes-nous? Nous sommes-nous interrogés un peu, qui sommes-nous pour mériter autant d'amour, autant d'attention de notre Dieu? Qui sommes-nous, mes bien-aimés? Qui est l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Le roi David, oui. Le roi David, son serviteur, dans le psaume 8, a écrit au verset 4 « Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Psaume 8, du verset 4 au verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis à ses pieds. Qui est-il donc cet homme-là, l'homme, pour que toi, Dieu, qui a fait des choses grandioses, des choses manifestes, des choses majestueuses, pour que tu te souviennes de ce petit homme-là? Bien-aimé, si Dieu se souvient de nous, si Dieu lui-même se souvient de l'homme, et pourquoi nous les hommes, nous ne voulons pas nous souvenir de notre Dieu? Nous aussi, mes bien-aimés, nous devons nous souvenir de notre Dieu. Nous devons nous rappeler sans cesse le témoignage de ses bienfaits. Nous devons nous souvenir de lui, mes bien-aimés, parce qu'il a toujours été prompt à nous secourir. Il a toujours été prompt à nous pardonner. Même lorsque nous avions commis par notre ancêtre Adam le péché, la désobéissance dans le jardin d'Éden, il est venu à notre secours. Il ne nous a pas oubliés. Dieu s'est appliqué à lui-même le devoir du souvenir et le devoir de la reconnaissance. Et il a institué ce devoir de reconnaissance comme un principe fondamental. Bien-aimé, si tu n'as pas compris ces choses, le moment est venu pour que tu les comprennes. Que tu comprennes que lorsque Dieu s'applique à lui-même un principe, parce qu'il est juste, il ne tolérera pas que nous aussi, que nous ne puissions pas appliquer ce principe-là. Voilà pourquoi ce matin, je veux nous interpeller nous tous, pour que nous sachions offrir à notre Dieu notre reconnaissance. Que nous puissions lui offrir notre témoignage. Que nous puissions lui manifester, mes bien-aimés, notre reconnaissance pour l'œuvre de la croix, pour ses bienfaits de chaque instant. Notamment pour cette année 2020. Une année, comme nous le savons tous, marquée par cette virulente pandémie qui a arraché à notre affection beaucoup de gens auxquels nous tenions dans notre entourage. Lequel d'entre nous, lorsqu'il regarde autour de lui, ne voit pas un certain vide?
Ne vois pas une case manquante dans sa généalogie. Bien-aimé, Dieu nous a fait grâce. Cette grâce, nous l'avons, mais nous ne l'avons pas gratuitement. Au risque de vous choquer, mais cette grâce, nous ne l'avons pas gratuitement. Parce qu'elle a un prix. Elle a un prix. Dieu a payé le prix du sang de la vie de Jésus-Christ pour que nous puissions avoir cette grâce-là. Alors, lorsque tu dis « Dieu m'a fait grâce », dis-le avec une parfaite conscience. Reconnais que Dieu a payé le prix pour toi aujourd'hui. Et dis-le en connaissance de cause, mon bien-aimé. Oui, Dieu nous a fait grâce. Et il n'est pas injuste. Dieu nous montre toujours le chemin. Il nous montre toujours le modèle. Ce que nous faisons sur la terre est à l'image de ce qui se fait au ciel. Parce que c'est de la même façon qu'on adore au ciel que Dieu voudrait que nous puissions l'adorer sur la terre. Il a montré le modèle en donnant son Fils Jésus-Christ. Il a pris quelqu'un qui a de la valeur. Il a offert son Fils Jésus-Christ, son Fils unique Jésus-Christ, comme une action de grâce. Et il a pris ce qu'il avait de plus cher. Ce matin, je voudrais que chacun de nous puisse considérer la valeur de son action de grâce pour mesurer la reconnaissance qu'il doit manifester à son Dieu. Considère la valeur de ton action de grâce, mon bien-aimé. Dieu lui-même a institué le devoir de reconnaissance et la qualité de l'action de grâce. Autrement dit, Dieu ne regarde pas seulement l'action de grâce en tant que telle, mais il regarde aussi la qualité de celle-ci, parce que lui-même, il a pris quelqu'un de valeur pour l'offrir pour nous. Nous disons que Dieu a regardé la qualité de l'action de grâce, notamment en agréant par exemple l'offrande d'Abel par rapport à celle de Caïn. Il a regardé la qualité de cette offrande d'Abel par rapport à celle de Caïn et il y a apporté un regard favorable. Dieu a regardé la qualité de l'action de grâce en demandant par exemple à Abraham de lui offrir Isaac. Par amour pour lui, il aurait pu lui demander d'offrir Ismaël, mais il a demandé Isaac, l'enfant, le fils de la promesse. Et avant Abraham, en portant un regard favorable sur l'offrande de Noé, tel que nous le connaissons dans Genèse 8, versets 21-22, Dieu a regardé la qualité de ce que Noé lui avait offert. Parce que quand vous relirez ce passage, vous verrez que Noé a pris les meilleures des bêtes qu'il avait pour les offrir à Dieu. C'est alors que Dieu a vu et a senti une odeur agréable qui est montée jusqu'à lui. Et il a fait une déclaration pour Noé et pour la terre entière. Bien-aimés, c'est la volonté de Dieu que nous lui offrions une adoration parfaite avec une action de grâce de qualité pour lui exprimer notre reconnaissance. Par cette action de grâce, nous témoignons à notre Dieu. C'est bien fait. Nous lui disons, mon Dieu, si j'ai ceci, si j'ai cela, si je suis ceci, si je suis cela, c'est grâce à toi. Si j'ai le souffle de vie, c'est grâce à toi. Parce que nous ne sommes pas maîtres de notre souffle de vie, mes bien-aimés. L'Ecclésiaste dit dans Ecclésiaste 8, verset 8, que l'homme n'est même pas maître de son souffle de vie pour pouvoir le retenir. Il n'a même pas le contrôle de ce qui peut arriver. Mon bien-aimé, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, c'est par grâce que nous l'avons. Alors, pose un acte pour ton Dieu.
Ce matin, je veux t'interpeller, mon frère, ma sœur, sur la nécessité pour toi de marquer ta reconnaissance à ton Dieu. L'action de grâce, c'est un acte que nous posons et qui parle pour nous, qui plaide notre cause devant le Seigneur. Mais souvent, nous passons du temps à demander, nous passons du temps à nous lamenter, nous passons du temps à demander que Dieu nous accorde ceci, nous donne cela. Mais nous oublions que lorsque nous posons un acte, cet acte parle pour nous. Cet acte il intercède même pour nous. Nous passons plus de temps à demander et à nous demander ce que Dieu ferait pour nous. Mais nous ne regardons pas toujours ce que nous-mêmes aussi nous devons faire pour notre Dieu. Et nous manquons de reconnaissance envers ce Dieu-là. Notre manque de reconnaissance est souvent le résultat de notre incrédulité, de notre insatisfaction permanente. Nous ne sommes jamais satisfaits, toujours en train de demander plus et encore plus. Nous ne savons pas nous contenter de ce que nous avons, dire déjà merci pour ce que Dieu nous a donné. Non, nous demandons toujours plus et encore plus. Et comme nous sommes des éternels insatisfaits, alors comment dirons-nous merci à notre Dieu puisque nous ne reconnaissons même pas ce qu'il fait? Nous sommes souvent infidèles et nous manquons de discernement par défaut du Saint-Esprit. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre ce qui vient de lui. Tu ne peux pas comprendre que ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et que tu es vraiment un privilégié de Dieu. Mais celui qui est rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, celui-là qui est rempli de la parole de Dieu, mes bien-aimés, selon la parole de l'apôtre Paul aux Colossiens du verset 9 au verset 14, celui-là, il rend grâce avec joie au Père. Le Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Le Père qui nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé et par qui et en qui nous avons la rédemption de nos péchés. Celui-là qui a la connaissance de la volonté de Dieu, celui-là qui a le discernement par l'Esprit de Dieu qui est en lui, il sait reconnaître que Dieu l'a délivré du pouvoir du malin. Il sait reconnaître que Dieu avait délivré son peuple d'Égypte pour aller l'adorer au désert et le conduire à la terre promise. Bien-aimés, si Dieu a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte, de la servitude de Pharaon, c'était pour aller lui offrir l'adoration. C'est d'ailleurs la raison que Dieu a donnée à Moïse lorsqu'il a dit « Que dirai-je à Pharaon ?» Dieu a dit « Tu diras à Moïse, tu diras à Pharaon de laisser partir son peuple pour aller l'adorer, pour aller lui offrir des sacrifices. » Ce même Dieu a instruit Moïse et son peuple pour que l'on ne se présente pas devant lui les mains vides. Il a instruit Moïse dans ce sens, mes bien-aimés. Il a dit, l'on ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Lorsque nous lisons dans Deutéronome, le chapitre 16, au verset 16, il est écrit « 3 fois par an, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des huttes. On ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera
ce qu'il pourra, selon la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu, selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordée. Dieu a instruit les enfants d'Israël au travers de Moïse et au travers de sa loi pour lui marquer, lui exprimer une reconnaissance éternelle. Il a demandé que les enfants d'Israël se présentent devant lui pour lui offrir des sacrifices d'action de grâce, pour dire merci. Mais que à chaque fois qu'ils viendraient dans sa présence, qu'ils ne viennent pas les mains vides. Bien-aimés, lorsque vous lisez encore un peu plus haut dans Exode 3, du verset 21 au verset 22, vous verrez que lorsque Dieu a permis à son peuple de sortir d'Égypte, il ne les a pas laissés sortir les mains vides. Parce qu'il savait qu'il les envoyait pour aller lui offrir des sacrifices. Il ne les a pas laissés partir les mains vides. Il a disposé le cœur des Égyptiens pour qu'ils leur fassent des cadeaux. Il a demandé qu'ils prennent des biens des Égyptiens. De l'or, de l'argent, des objets de valeur pour aller offrir des sacrifices à lui, Dieu. Il savait qu'il aura besoin, que son peuple aura besoin de ces biens pour les lui offrir. Voilà pourquoi il ne les a pas laissés partir les mains vides. Nous aussi, Dieu ne nous laisse pas les mains vides. Il met toujours à notre disposition ce que nous devons lui offrir. Il nous donne toujours la capacité de nous présenter à lui pour lui offrir des actions de grâce. Mais pas les mains vides, mes bien-aimés. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Parce que c'est sa prescription. Cette prescription pour les enfants d'Israël, elle est observée à jamais, jusqu'à ce jour, mes bien-aimés. Les enfants d'Israël se présentent toujours devant l'Éternel, au moins une fois dans l'année, pour lui faire des sacrifices d'action de grâce. Et parfois, on se demande, oui, pourquoi dit-on que ce peuple est béni? Pourquoi tout ce que les enfants d'Israël font jusqu'aujourd'hui, la descendance d'Abraham est bénie? Mais c'est aussi grâce à cette fidélité, à cette prescription-là. Au moins une fois dans l'année, chaque année donc, ils se présentent devant l'Éternel pour lui dire merci, pour ce qu'il accomplit pour eux au cours de l'année qui vient de s'écouler. Ils offrent donc leur action de grâce annuelle à leur Dieu. C'est pour cela, quand vous regardez dans 1 Samuel 1, cette histoire, nous la connaissons tous. Le témoignage de Elkana, Pénina, leurs enfants et notre sœur Anne, l'épouse de Elkana, qui s'était donc présentée à Silo, là où il y avait l'arche de l'alliance, pour offrir des sacrifices à Dieu. C'est en obéissance à cette prescription que Dieu avait fait pour son peuple. Lorsque nous parlons de l'action de grâce annuelle, mes bien-aimés, ce n'est pas une invention de la vie comblée, mais c'est une recommandation de Dieu. Ce matin, je veux que chacun de nous puisse le comprendre. Alors, nous avons cette obligation-là. Et ça ne se négocie pas, mes bien-aimés. Cependant, lorsque nous lisons dans le verset 17, nous comprenons que Dieu dit « Chacun donnera ce qu'il pourra, selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordée. » Donc, ne te pose plus de questions. Ce matin, toi qui es dans les inquiétudes,
Toi qui te demandes comment feras-tu, où trouveras-tu de quoi donner à ton Dieu? Que feras-tu? Je veux te dire ce matin que tu donneras. Tu apporteras ce que ton cœur désire. Tu apporteras ce que tu veux selon la bénédiction que Dieu t'a accordée. Toi-même, tu sauras regarder au travers de tout ce qui s'est passé tout au long de cette année 2020. Quelle est la valeur que tu donnes à ta vie? C'est de cela qu'il s'agit, mes bien-aimés. Quelle est la valeur que tu donnes à ta vie? Combien vaut ta vie aujourd'hui si tu devais lui donner un prix? Alors ne t'inquiète pas, parce que Dieu sait. Dieu connaît ta situation. Il sait ce dont tu es capable. Il sait aussi ce que tu ne veux pas faire aussi. Mais ce qu'il veut, c'est que tu le fasses. Il veut juste que tu sois animé par une bonne volonté. La bonne volonté, vous savez, c'est cette disposition particulière que nous avons à vouloir faire les choses, même lorsque les moyens nous manquent. J'ai une bonne disposition de mon cœur. Seigneur, je veux participer. Je ne veux pas rater cette grâce-là. Mais les moyens me manquent. Seigneur, toi, tu sais toutes choses. Seigneur, donne-moi les moyens parce que je veux moi aussi être participant à cette action de grâce. Donc, sois juste animé par une bonne volonté ce matin, mon bien-aimé. La bonne volonté, c'est très important. L'apôtre Paul l'a décrite dans 2 Corinthiens au chapitre 8, le verset 12 qui nous dit, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce que l'on a, ce qu'on a, et non de ce qu'on n'a pas. Dans d'autres versions, il est dit, elle est agréable en raison de ce qu'elle est capable d'avoir et non pas de ce qu'on n'a pas. Mon bien-aimé, lorsqu'on est animé par la bonne volonté, on se dispose à offrir à Dieu la vraie adoration. Avec son action de grâce, on pose un acte de foi en se portant candidat à l'élection de la grâce de Dieu. On ne regarde pas ce que l'on a. On ne regarde pas ce que l'on n'a pas. Loue ton Dieu. Adore ton Dieu. Glorifie-le. Exprime-lui la reconnaissance. Bénis son nom pour ses bienfaits, pour sa grâce. Ne regarde pas ce que tu as. Ne considère pas ce que tu n'as pas. Mais regarde simplement les dispositions de ton cœur. C'est cela que Dieu rémunère. Parce que la bonne volonté disposera pour toi ce qu'il faudra, mon bien-aimé. Toi qui te poses des questions, ce matin, rassure-toi. La bonne disposition de ton cœur à faire le bien, à te souvenir de Dieu, à lui manifester ta reconnaissance. Cette bonne volonté-là, elle est créatrice de l'impossible. Ne te pose plus de questions. Ce matin, je veux que, et je comprends que le chemin de l'adoration parfaite, le chemin qui nous mène vers cette adoration-là, là où nous allons célébrer notre Dieu, là où nous allons adorer notre Dieu avec nos actions de grâce, c'est un chemin qui est parsemé d'embûches. C'est un chemin qui est parsemé d'obstacles, de luttes, de combats même, comme ceux que le peuple d'Israël a menés et a connus dans le désert. Pendant 40 ans, ils n'ont pas eu la paix. Ils ont été ballottés de gauche à droite, soumis à des ennemis de tout genre, des épreuves. Mais au bout, ils ont remporté la victoire. Parce que c'était l'objectif qu'ils voulaient atteindre. Atteindre cette terre promise. Cette terre promise qu'ils ont conquise pour adorer leur Dieu. Parce que c'était la destination. Nous aussi, mes bien-aimés, nous avons une destination. Nous avons un objectif à atteindre. Et ce matin, je veux que tu puisses parvenir à ta destinée.
Mais tu dois demeurer fidèle aux principes de Dieu. Et tu dois obéir à Dieu et ne pas te déroger à ses principes et à sa loi. Il a dit de manifester à son endroit de la reconnaissance, de se souvenir de ses bienfaits avec une action de grâce. Toi aussi fais-le. Mais sur le chemin, tu auras des inquiétudes. Sur le chemin, tu auras des obstacles. Les œuvres du malin vont se manifester de plusieurs façons pour t'empêcher d'atteindre cet objectif-là. Il y aura des critiques, il y aura des moqueries. Ne les écoute pas. N'écoute pas les gens, mes bien-aimés. Ne laisse pas ton offrande aussi te parler. Ne laisse pas ton action de grâce te parler. Parce que si elle te parle, elle risque de te décourager. Regardez quand Abraham partait pour offrir Isaac. Isaac a posé la question, papa, je vois le bois, je vois le feu, mais je ne vois pas la bête que tu vas sacrifier. Je ne vois pas le bélier. Et Abraham a dit, Dieu pourvoira. Parce que si Abraham avait dit à Isaac, c'est toi que je vais sacrifier, vous pensez qu'Isaac aurait continué? Il aurait pris la clé des champs peut-être. Il serait revenu en arrière, il se serait peut-être échappé. Ne laisse donc pas ton offrande te parler, mon bien-aimé. Mais laisse ton action de grâce parler pour toi. C'est le but. Ne laisse pas les serviteurs aussi comme ceux qui partaient avec Abraham. Quand il est arrivé au pied de la montagne, il a dit, vous restez ici. Moi et mon fils, nous allons au sommet de la montagne, là où nous allons adorer Dieu. Éloigne-toi d'eux. Ne les écoute pas, mais écoute la voix de ton cœur. Laisse le Saint-Esprit te conseiller lui-même pour que tu prennes la bonne décision pour ta vie. N'écoute pas ton action de grâce. N'écoute pas les moqueries. Ne considère pas ce que l'on te dira. L'action de grâce annuelle, mon bien-aimé, c'est un témoignage. C'est l'expression des bienfaits de Dieu pour nous, pour cette année 2020. Mais c'est aussi un langage particulier. Un langage auquel Dieu est sensible. Comme il avait été sensible au langage que Anne avait utilisé. Là où les uns apportaient une part, Anne avait une double part qu'elle avait offert à Dieu. Et Dieu a été sensible à cela. Là où certains venaient pour demander simplement, Anne avait offert à Dieu le fils qu'elle n'avait même pas encore, la bonne volonté. Anne avait dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Dieu a été sensible à cela. Utilise un langage particulier. Laisse ton action de grâce parler pour toi et plaider ta cause. L'action de grâce, mon bien-aimé, c'est aussi une prière puissante qui est capable de déclencher le devoir de récompense de Dieu pour toi. Dieu est sensible à l'action de grâce. Et celle-ci touche son cœur au point qu'il dispose pour toi une récompense. La chose que tu veux pour cette année 2021, tu es capable de l'obtenir simplement en apportant à Dieu ton action de grâce qui plaidera pour toi. Elle est l'expression de ta vie. Alléluia. Mon bien-aimé, l'action de grâce, c'est aussi l'expression de la reconnaissance envers notre Dieu pour ses bienfaits jusqu'ici. Jusqu'ici, ce n'est pas seulement 2020, mais tu regardes ta vie aujourd'hui et tu dis oui, si je suis là, si je suis arrivé jusqu'ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Alors je peux lui dire merci. Pour cette année 2020, oui, mais aussi pour cette année 2021, à laquelle je vais accéder par sa grâce, par sa faveur. Cette grâce, cette faveur imméritée qu'il nous accorde là où d'autres ne l'ont pas. Mais je le fais, moi et ma maison.
Elkana était parti avec ses 2 épouses, leurs enfants. Et la parole dit, en instituant l'action de grâce, quand vous lirez encore un peu plus haut dans Exode, vous verrez que le Seigneur dit que tu iras avec tous ceux de ta maison. Quand tu fais ton action de grâce, pense à toi, pense à ta femme ou à ton mari, pense à tes enfants, pense à tous ceux qui sont avec toi. Parce que tu dois racheter aussi leur vie. Tu dois présenter leur vie aussi au Seigneur. Mon bien-aimé, ne rate pas cette occasion. Ce matin, je veux que chacun de nous, que nous puissions nous examiner. Examinons-nous au regard de cette parole. Regardons bien cette année 2020. Elle avait été proclamée pour nous l'année de grâce. Et qui n'a pas eu cette grâce pendant cette année 2020? Si nous sommes là ce matin à nous exhorter les uns les autres, à écouter la parole de Dieu, c'est bien parce que Dieu nous a fait grâce. Qui n'a pas vu la main de Dieu? Qui n'a pas expérimenté la grâce de Dieu pendant cette année 2020 pour demeurer ingrat à son endroit? Nous avons tous un sujet et une bonne raison de dire merci à notre Dieu et lui rendre par notre action de grâce une adoration parfaite en guise de reconnaissance. Mon bien-aimé, ce matin, considère la grâce de Dieu pour toi. Considère-la. Les enfants d'Israël se préparaient pendant toute l'année pour ce moment. À la vie comblée, nous avons compris cela. Nous avons reçu cette révélation que, au travers de l'action de grâce, il y a une bénédiction particulière qui s'attache à chacun de nous. Par notre obéissance à cette recommandation, mes bien-aimés, nous ouvrons la porte de la grâce divine. Et notre rôle à nous, les serviteurs de Dieu, c'est de vous communiquer cette révélation-là. Ce mystère, ce secret. Nous sommes là pour nous instruire les uns les autres. Et si j'ai reçu de la part du Seigneur quelque chose, un secret sur un principe, une recommandation, je ne peux pas le cacher aux autres. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur a voulu que nous puissions nous instruire au sujet de ce mystère derrière l'action de grâce. Il y a une bénédiction particulière derrière l'action de grâce, au travers de l'action de grâce. Dieu ne ment pas, mes bien-aimés. Il sera toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il accomplira sa parole pour ta vie. Et sa grâce t'accompagnera durant toute cette année 2021. Obéis à cette recommandation et avance. Accomplis le désir de ton cœur. Ne te pose pas de questions. Ne regarde pas les obstacles. Ne t'inquiète pas. Ne regarde pas les moqueurs. Ceux qui chercheront à te décourager. Les factures qui surgiront au dernier moment, comme par hasard, juste pour t'empêcher d'accomplir ce acte. Elles sont l'œuvre du malin pour t'empêcher d'accéder à l'adoration parfaite. Ce matin, je veux que personne ne puisse s'exclure en disant « je n'ai rien ». Ce que je veux ce matin, c'est que nous tous, nous puissions mettre notre Dieu à l'épreuve. Alors, comme l'apôtre Paul a dit aux Philippiens, comme nous l'avons lu, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète donc pas, mon bien-aimé. Sois juste animé par la bonne volonté de faire. Et tu verras que cette bonne volonté-là, cette bonne disposition-là, créera l'impossible et anticipera la réaction du Seigneur. La bonne volonté déclenchera le miracle pour toi, celui que tu attends. Dieu est celui qui pourvoit. Il a dit, toujours dans ce même texte que nous avons lu dans Philippiens 4, au verset 19,
Philippiens 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Christ Jésus. » Mon Dieu pourvoira. Bien-aimé, à toi qui te poses des questions, toi qui penses que tu n'as rien à offrir à Dieu, que tu n'as rien, ce matin, je veux que tu crois en cette parole. Dieu est celui qui pourvoit, qui nous donne ce que nous lui apportons. Mais tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous le devons à lui et tout lui appartient. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui donne la sémence au semeur. C'est celui qui donne à celui qui veut s'aimer. Il te donne la sémence. Et ce matin, il est capable de pourvoir pour toi aussi. C'est celui qui donne la capacité à celui qui veut véritablement entrer dans cette vision. Celui qui veut manifester sa reconnaissance à son Dieu par une action de grâce. Dieu est celui qui te donne la capacité de l'accomplir. L'action de grâce, c'est un acte de foi, c'est un acte d'amour, mais c'est aussi un acte par lequel nous manifestons notre foi en notre Dieu. Et nous lui faisons confiance. Nous agissons en nous disant, notre Dieu pourvoira. Et ce matin, je veux que chacun de nous puisse le réaliser. À la lumière de cette parole que nous venons d'écouter, que chacun de nous ce matin s'examine et se dise, je ne veux pas rater cette occasion. Je veux moi aussi participer à cette grâce. Alors ce matin, que chacun de nous, à la lumière de la parole que nous venons d'écouter, prenne la bonne décision pour sa vie. Je veux pouvoir m'arrêter là et je rends grâce à Dieu de ce qu'il a disposé vos cœurs pour être réceptifs à sa parole ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout là où nous sommes et nous allons prier. Mettons-nous debout, mes bien-aimés, et nous allons prier. Réalise que tu es devant celui qui est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit pour tes besoins. Alors, qu'il bannisse nos inquiétudes, nos interrogations, et que ce matin, parce que c'est lui qui pourvoit, qu'il nous donne la sémence pour que nous puissions semer dans son œuvre. Qu'il donne la capacité d'obéir à sa parole et de pouvoir lui témoigner notre reconnaissance par notre action de grâce. Si tu as déjà ton action de grâce ou tu as déjà ton enveloppe, tu peux la tenir en main. Tu vas simplement l'élever vers Dieu comme une corbeille, comme un récipient que lui, il va remplir. Nous allons tous prier au nom de Jésus. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, toi qui, Seigneur, nous interpelles au travers de ta parole ce matin, au sujet du devoir de reconnaissance que nous devons de manifester à ton endroit. Nous te disons merci pour cette parole que nous avons reçue avec joie. Nous te sommes, Seigneur, infiniment reconnaissants d'être venu à nous ce matin au travers de cette parole pour nous révéler, Seigneur, le mystère qui se cache derrière l'action de grâce annuelle. Nous croyons, Seigneur, notre Père, notre Dieu, que là où nous nous posons des questions, sur la manière dont nous allons pouvoir nous acquitter de ce devoir, que toi, tu nous répondes favorablement. Parce que ce matin, tu nous as dit de ne pas nous inquiéter,
mais de venir à toi au travers de la prière, de la supplication et des actions de grâce. Et toi qui es Jéhovah Jireh, tu pourvoiras pour nos besoins. Tu nous donneras la sémence pour que nous puissions, Seigneur, semer dans ton œuvre pour nos vies. Et ce matin, nous voulons te dire merci parce que ta parole va nous aider à prendre la bonne décision pour nos vies. Alors nous te présentons les uns les autres nos enveloppes. Nous te présentons, Seigneur, notre bonne disposition à vouloir, Seigneur, nous acquitter de ce devoir. Et nous te prions dans le nom de Jésus pour que tu nous donnes la capacité de pouvoir, Seigneur, le faire. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié et nous te disons merci, Seigneur.